Donc, nous allons aborder le module 1. Le module 1 va nous parler de l'introduction générale. Donc, nous allons parler ici plus précisément de l'introduction générale à l'élaboration des états financiers. Donc, nous avons défini déjà à la base l'objectif de cette formation. Alors, de façon générale, c'est de former les utilisateurs des informations financières qui sont des comptables, les gestionnaires, les étudiants, les banquiers, les auditeurs, les contrôleurs de gestion. Donc, les cibles, ce sont des utilisateurs. Les prérequis pour cette formation. Quels sont les prérequis pour suivre cette formation? La première des choses, c'est d'avoir une notion de base en comptabilité générale. Parce que nous allons travailler sur les dossiers purement comptables, donc il faut maîtriser la comptabilité générale, de façon générale. La deuxième des choses, c'est d'avoir une notion de base en comptabilité des travaux des fins exercices. Donc il faut maîtriser les travaux extra-comptables parce que c'est essentiel pour comprendre un certain nombre de choses. Et la troisième des choses, c'est la maîtrise de l'outil informatique, parce que tout ce que nous allons faire serait accentué sur l'outil informatique. On ne demande pas d'être un expert, mais quelqu'un qui peut manipuler l'outil informatique à la base. Pour commencer, nous allons donner la définition de la comptabilité. On ne peut pas parler de l'élaboration des états financiers sans toucher du doigt de la comptabilité. Donc, nous allons donner une définition de la comptabilité ici par objectif. Donc, nous allons ici définir la comptabilité en tenant compte deux objectifs. De façon générale, quand on dit qu'on gère la comptabilité d'une entité, ça va consister à faire deux choses que vous devez retenir. Ça va consister à tenir et à rendre compte. La première des choses, c'est tenir les comptes. Et la deuxième des choses, c'est rendre compte. Donc, quand vous prenez le mot comptabilité, vous pouvez retrouver dans ce mot compte. Donc, ça va consister à tenir les comptes et à rendre compte. La première des choses que nous allons essayer de vous faire comprendre par cette question, pourquoi tenir les comptes? Nous pouvons donner plusieurs raisons. Mais la raison la plus fondamentale, il faut comprendre que c'est l'État qui impose à chaque entreprise sur son territoire, dans son périmètre, de tenir une comptabilité à la base. La première des choses que vous devez retenir dans cette partie, c'est que la tenue de la comptabilité est une obligation légale. Et puisque la tenue de la comptabilité est une obligation légale, nous allons aborder notre deuxième point. Quand on tient les comptes, la deuxième des choses, on doit rendre compte. À qui on doit rendre compte? Si on pose la question généralement aux gens, la majorité des gens répondent qu'on rend compte aux associés, aux patrons. Mais selon la définition que nous venons de donner, bien sûr, ces patrons font partie des utilisateurs des informations financières. Mais puisque la tenue de la comptabilité est une obligation légale, la première personne à qui on doit rendre compte, c'est l'État. Donc, nous allons prendre d'abord l'État. Pourquoi rendre compte à l'État? La première des choses qu'il faut savoir, que la majorité des revenus de l'État est formée des recettes fiscales. Donc, l'État
doit percevoir de l'impôt auprès des entreprises. Donc, la base d'imposition, c'est la comptabilité. Donc, l'État exige à ce que toutes ces sociétés, ces entreprises tiennent comptabilité à la base pour avoir une base d'imposition. La première des choses. La deuxième des choses, pour la sécurité de la population et de l'État. L'État veut savoir qu'est-ce que l'entreprise fait comme activité qui génère ses revenus et comment ces revenus sont utilisés. C'est très important. Ce n'est pas juste pour percevoir de l'impôt, mais pour la sécurité. Vous savez que sur un territoire, ce n'est pas toutes les activités qui sont recommandées. Il y a des activités qui sont prohibées. Donc, l'État veut savoir, est-ce que les entreprises exercent des activités qui ne sont pas légales, qui peuvent nuire à la population, qui peuvent nuire à l'État, ou s'ils exercent une activité, si elles exercent une activité, ou bien des activités qui sont normales et qui ont des revenus issus de l'activité qui est normale, comment ces revenus sont utilisés? Est-ce que ces revenus sont utilisés à des fins qui ne sont pas recommandées? Donc, l'État doit veiller sur tous ces paramètres-là. Donc, en dehors de l'État, on peut citer les autres utilisateurs comme les associés, comme les gérants. Les associés, eux, leur objectif, c'est de percevoir les dividendes en fin de compte. Donc, la base de la gestion, la base de leur répartition doit provenir de la comptabilité. Nous avons des utilisateurs comme les fournisseurs. Les fournisseurs, eux, ils s'intéressent à savoir si l'entreprise peut continuer à payer leurs dettes et si l'entreprise est dans la logique d'une continuité d'exploitation, parce que c'est très important puisqu'ils vont raisonner en termes de partenariat. Il y a les clients, il y a les salariés et il y a les organismes sociaux. Voilà quelques utilisateurs, quelques personnes à qui on doit rendre compte. Donc, de façon résumée, pour définir la comptabilité, nous allons faire sortir deux mots. Tenir et rendre compte. On tient les comptes et après, on rend compte. Donc, tout ce que nous allons faire dans la comptabilité va dans ces objectifs, tenir les comptes et rendre compte. Puisque nous avons déjà abordé la définition de la comptabilité de façon directe et par objectif, nous allons continuer. Nous allons après définir ce qu'on appelle les états financiers. Quand on parle des états financiers, c'est quoi? De façon directe. C'est l'ensemble des documents de base, des rapports de base qui constituent le bilan, le compte des résultats, le tableau de flux et trésorerie, avec l'ancienne appellation TAFIR, des notes et des annexes. D'accord. Donc, la partie état financier constitue des rapports. Parce que nous venons de dire que si on gère une comptabilité, on doit tenir les comptes et on doit rendre compte. On rend compte à partir de quoi? À partir des rapports financiers. Donc, ces rapports financiers, ce sont des états financiers qui comportent le bilan, le compte des résultats, le tableau de flux et trésorerie, des notes et des annexes. Nous allons ici, pour bien comprendre la suite du travail que nous allons faire de façon approfondie, nous allons bien comprendre comment est-ce que le cycle comptable est reconstitué. Très important pour nous, pour bien comprendre comment nous allons travailler sur les dossiers pour pouvoir élaborer un état financier digne de ce nom. Nous voyons ce schéma ici. La première des choses que nous allons constater sur le schéma, nous avons ici sur le schéma, ici, les pièces comptables.
dans la reconstruction d'une comptabilité, la première des choses qu'on doit avoir, c'est les pièces comptables. Puisqu'on ne peut pas tenir la comptabilité sans preuve, donc il faut pouvoir reconstituer les preuves. Le premier rôle qu'un comptable joue au poste, c'est de pouvoir reconstituer les pièces qui sont les documents de base qui justifient sa comptabilité. Après les pièces comptables, nous avons les brouillards. Puisque le schéma que nous avons en face de nous est un schéma qui est issu d'un système informatique. Dans le brouillard, de façon directe, c'est comme le brouillon des journaux. Et après, nous avons le journal, ou bien les journaux qui sont ici. Donc, vous allez voir ici, on a les journaux qui sont ici. Vous voyez les tracés. Après les journaux, nous avons le grand livre. Le grand livre, ici, il est contenté. Après le grand livre, nous avons la balance. Et après la balance, nous avons le bilan, le compte des résultats, les années. D'accord. Si nous prenons le schéma là, c'est un schéma très direct. Mais vous allez comprendre que après avoir reconstitué les pièces comptables et que la comptabilité soit tenue dans les journaux pour avoir le grand livre et la balance, ces situations ne suffira pas pour faire des états financiers. Pour faire des états financiers, il faut faire les travaux extra-comptables, c'est-à-dire après avoir obtenu une balance à cette partie, il faut faire les travaux extra-comptables. Sinon, les situations que nous allons pouvoir faire à partir directement des écritures passées, du grand livre et de la balance seront des situations de fonctionnement. Donc, après la balance là, il faut faire des travaux extra-comptables. Donc, vous allez comprendre que cette balance que nous avons en face de nous, c'est la balance avant inventaire. Donc, après, nous allons faire des travaux extra-comptables, les travaux de régulation, pour avoir la balance après inventaire. Et c'est à partir de la balance après inventaire qu'on peut élaborer les états financiers. Donc, qui sont le bilan, le compte des résultats, les notes et les annexes, le tableau de flux et trésorerie. Nous allons terminer par les différentes missions qui sont élaborées afin d'élaborer les états financiers. Vous allez comprendre que si une entreprise dépasse une taille donnée, la loi l'autorise ou bien la loi exige à ce que l'entreprise nomme un commissaire aux comptes pour travailler avec cette entreprise-là. Donc, la première mission que le commissaire aux comptes fait, c'est mission de contrôle aux comptes. Au cours de cette mission, qu'est-ce qui va se passer? Le commissaire aux comptes va rechercher 3 éléments qui sont des objectifs à rechercher. Est-ce que la comptabilité est reconstituée en termes de preuves? Est-ce que les pièces comptables existent? Oui. Si ces pièces existent, est-ce que les écritures sont passées à partir des pièces comptables? Oui, les écritures sont passées. Mais ça ne finit pas. Est-ce que les écritures sont passées dans des bons comptes? Vous allez comprendre que tenir la comptabilité ne va pas consister à débiter ou à créditer un compte, mais débiter le bon compte et créditer le bon compte. Donc, la mission de contrôle au compte va s'articuler sur ces 3 objectifs. L'existence des preuves, l'imputation et l'imputation dans des bons comptes. Donc, ça, c'est la première mission. Et la deuxième mission serait une mission du commissariat aux comptes après la certification. Donc, le
Le commissaire aux comptes va faire une mission spécialement qui va permettre de, hein, de, de certifier les comptes et après faire une mission spécifiquement de commissariat aux comptes. D'accord. Nous relevons tous ces différentes phases ou bien missions pour faire comprendre aux différents et, acteurs qui sont dans le domaine de gestion, de comptabilité, que normalement, quand vous produisez des états financiers, ou bien vous voulez produire des états financiers, en fin d'année, vous devez faire recours aux experts comptables qui sont les garants de l'intégrité des informations financières pour vous aider à travailler sur le dossier afin de respecter les exigences des normes et faire les choses professionnellement. Merci beaucoup pour cette partie et à tout à l'heure.